Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, bouchez votre nez, on parle du codex Deathguard. Bienvenue dans la Wargame Room. Tout d'abord, cette vidéo n'a pas pour objectif de remplacer une analyse complète de codex. En effet, ça va vous servir surtout à connaître les caractéristiques principales d'une armée, si vous voulez la jouer ou si vous allez simplement jouer contre. Si vous aimez le contenu et si vous aimez mes vidéos, je vous invite à me suivre sur YouTube, activer la petite cloche et si vous voulez supporter le studio dans son évolution, je vous invite à aller faire un tour sur son Tipeee. On commence directement par les quelques restrictions de la Deathguard. Tout d'abord, la première, serviteur malade. C'est simplement une règle qui vous explique que vous ne pouvez pas avoir plus d'unités donc de véroleux ou de cultistes que d'unités base infanterie Bubonicus Astartes. La jalousie infernale vous explique que vous ne pouvez pas avoir plus d'un seigneur de la Deathguard et un prince démon par détachement. C'est un petit peu l'équivalence en Marines pour les capitaines et les sergents. Et la dernière, c'est la règle Virion Fétide. En effet, en élite, on a plusieurs personnages qui sont très intéressants dans ce codex, qui se synergisent beaucoup avec beaucoup d'autres choses de l'armée, et on ne va pas pouvoir en prendre plus de 3 par détachement. Par contre, en prenant 3 différents, on va ne payer qu'un seul slot de détachement élite. On passe aux aptitudes générales. On a en premier la progression inexorable. Ça considère en fait toute votre armée comme étant restée immobile si elle n'a pas avancé ou battu en retraite à ce tour. De plus, on ne prend aucun malus au déplacement, par exemple le -2 du cratère. Et en plus, les véhicules n'auront aucun malus pour tirer au corps à corps avec leurs armes lourdes. La deuxième aptitude, une des plus intéressantes du codex, c'est l'arme de la peste. En effet, beaucoup d'unités sont équipées d'armes de la peste, et ces armes vous permettent de relancer tous les jets de blessure de 1. Ensuite, une règle un petit peu plus anecdotique, on a implacable qui vous fait ignorer les tests d'attrition. C'est un petit plus, mais c'est pas la folie non plus. Et l'affreusement résistant qui a changé par rapport à la V8 qui est aussi très intéressant en V9. En fait, on va simplement diminuer tous les dégâts subis de 1, jusqu'à un maximum de 1 évidemment. Et pour finir, la contagion de Nurgle. C'est quelque chose qui va, au tour de soi, faire baisser l'endurance de 1. Mais ça va dépendre du tour de bataille auquel on est. Par exemple, au tour 1, ça sera 1 pas autour de soi. Au tour 2, ça sera 3 pas. Au tour 3, ça sera 6 pas. Et au tour 4 et 5, ça sera à 9 pas. Il faut savoir que sur le codex Deathguard, les unités à proprement parler, ainsi que les stratagèmes, etc., ne vont pas vous sauter aux yeux, mais par contre créer beaucoup de synergie avec d'autres choses. Si on met le bon trait, la bonne relique, le bon mot sur la bonne unité, c'est là qu'on en fait quelque chose de très fort. Donc, chaque détachement de votre armée va pouvoir appartenir à une compagnie de la peste. Ça va vous donner accès à un stratagème, un trait de seigneur de guerre et une relique spécifique pour chaque détachement. On va pas tous les énumérer, mais pour en citer certains et certains de leurs bonus, on a l'enclume de Mortarion. Ça va vous donner accès au trait de seigneur de guerre Gouaille Gargouillante. À portée de contagion de ce seigneur de guerre, les unités ne pourront pas tirer en état d'alerte et ne pourront ni relancer leurs touches et ni leur jet de blessure. La relique est elle aussi assez intéressante, c'est la ruche d'insectes du Warp. Ça vous permet, sur le personnage sur lequel vous aurez mis cette relique, de relancer tous les jets de touche et tous les jets de blessure au corps à corps. Par exemple, un prince démon, commence à être pas mal. Une autre compagnie de la peste assez intéressante, ce sont les passeurs, qui vous donnent accès à un stratagème qui s'appelle les ailes bourdonnantes. Ça va donner donc sur un personnage Virion Fétide du codex un +6 à la portée de ses auras. On pense par exemple au corrupteur Nidoreux qui a un très bonne capacité à faire taper les unités en dernier, et ben on va augmenter cette aura de 6 et c'est plutôt sympa. Ou tout simplement la portée de contagion par exemple. La portée de contagion de toute façon est capée, enfin bloquée à 12 pas maximum, mais quand on est au tour 1 et qu'on a qu'un seul pas et que là d'un coup on peut lui ajouter 6, ça peut changer la donne. Une dernière compagnie de la peste, les fils élus de Mortarion. Ça va vous donner accès à une relique qui s'appelle le Vomitrix et qui va remplacer la lance à peste du corrupteur Nidoreux par une arme qui sera assaut 7, donc 7 tirs qui vont toucher automatiquement puisque c'est comme un lance-flamme. Par contre, ça va avoir une force de 7, une PA de -3 pour un dégât de 2. Évidemment, en plus de ça, c'est une arme de la peste, ça veut dire qu'on va relancer les blesses de 1. Nouvelle section de ce codex, c'est les pathogènes mortels. On va pouvoir équiper certains donc personnages ou alors unités
bubonique astartes champion de ce pathogène mortel. On va en avoir plusieurs, ça va aller de 10 à 20 points. On va pas les énumérer. Par contre, chaque pathogène va quand même, en plus de ça, vous rajouter +1 à la force du personnage qui l'équipera. Et on va avoir à chaque fois, pour chaque pathogène mortel, un bonus distinct qui va coller à certains personnages du codex, plus qu'à d'autres, et encore une fois créer de la synergie. On va avoir un -1 à la PA, infliger des blessures mortelles, rajouter des attaques, ce genre de choses. Au niveau des traits de seigneur de guerre, on va avoir le premier, qui pour moi est un des plus intéressants, c'est outrageusement résistant, qui va vous permettre d'avoir un insensible à la douleur à 5. Ensuite le fléau vivant, qui à 3 pas autour de cette figurine, va faire perdre aux unités leur bonus liés à leurs auras. C'est assez fort quand on voit que beaucoup d'armées comptent sur les synergies et sur les auras pour être encore plus efficaces. Et une dernière, Constitution pourrissante vous permet d'avoir +1 à l'endurance, et en plus de ça, d'ignorer la PA -1 et -2. En termes de reliques, la plus intéressante et auto-include quand on joue un corrupteur nidoreux, c'est la cuve pourrissante. Autour de ce corrupteur nidoreux à 6 pas de lui, on va faire perdre les bonus liés à la charge. Et les unités ne pourront utiliser aucune capacité qui leur permette de taper en premier. La plate suppurante vous permet d'avoir une sauvegarde à 2+. C'est plutôt sympa sur un prince démon, parce que le bonus en plus de ça, c'est que si on perd un point de vie au corps à corps, l'unité qui a fait perdre ce point de vie à la fin du combat va subir une blessure mortelle sur un 2+, gratuitement comme ça. Une petite dernière, le Home de Fulgaris, qui vous permet d'augmenter vos auras de 3 pas. Et encore une fois, quand on a des auras qui sont quand même très bonnes dans ce codex, on est content de pouvoir les améliorer. Les pouvoirs psychiques de la Death Guard, ils sont très bons. On va en énumérer quand même quelques-uns, parce qu'ils sont vraiment intéressants et on va avoir envie de jouer du psycheur dans cette armée. Le premier pouvoir psychique intéressant, c'est les miasmes de pestilence. C'est sur du 6+, et on va sélectionner une unité à moins de 18 pas du psycheur, et cette unité aura -1 pour être touchée. Le don de contagion, qui est un pouvoir qui va passer sur du 5+, donc assez facile à réaliser, il va vous permettre sur une unité donc ennemie à moins de 18 pas du psycheur de leur faire baisser leur force de 1. Et en plus de ça, si on fait 8 ou plus à l'incantation de ce sort, on va aussi leur faire baisser le nombre d'attaques de 1. La vitalité putrescente, elle passe sur du 7+, un petit peu plus difficile à réaliser, par contre elle est très bonne parce qu'on va sélectionner une unité amie à 18 pas du psycheur, et on va lui rajouter +1 à l'endurance et +1 à la force. Et enfin, la présence pestilentielle qui va passer sur du 6+, on va sélectionner une unité amie à moins de 18 pas du psycheur, et on va augmenter son aura de contagion de 6 pas. Un premier stratagème, les morts se relèvent. Pour un point de commandement, on va jeter 7 dés, et à chaque fois qu'on fera un 3+, on ramènera une figurine qui a été détruite. Ce stratagème s'utilise à la phase de commandement et ne peut s'utiliser qu'une seule fois par bataille. Le nuage de mouche, qui va vous coûter 2 points de commandement sur une unité bubonique astartes ou 4 points de commandement sur une unité de Terminator. On va tout simplement pas pouvoir cibler cette unité si elle n'est pas la plus proche de l'unité qui lui tire dessus, ou alors si elle est à plus de 12 pas de l'unité qui veut tirer à ce moment-là. Évidemment, l'unité pourra rediriger ses tirs, mais ça nous permet de mettre un petit peu au frais une unité qu'on n'a vraiment pas envie de perdre. Ensuite, le mâle bubonique, pour un point de commandement, on va pouvoir sélectionner jusqu'à 3 figurines qui ont des grenades, et faire passer ces grenades en pistolet 6, et en touche automatique lorsqu'on va être à portée d'engagement. Évidemment, les armes deviennent armes de la peste, et on se rend compte que quand on synergise avec le petit personnage qui donne des grenades super fortes, eh ben, ce stratagème devient vraiment sympa. La générosité débordante, pour un point de commandement, on va sélectionner une unité donc équipée d'armes de la peste, et on va pouvoir augmenter leur portée de 6 pas. Accouplé très certainement avec munitions virulentes, qui pour un point de commandement à la phase de tir, vous permet de changer le bolter d'une unité en arme de la peste. Par exemple sur 10 Terminator, ou sur 20 Plague Marines. Et pour finir, la force révoltante, qui pour un point de commandement va pouvoir être placée à la phase de tir sur un chenillé Crash Pest, ça va vous permettre de passer déjà son mortier à dégâts 3 flat, et en plus de ça, toutes les unités à moins de 3 pas autour de l'unité qui aura été touchée subiront une blessure mortelle sur du 4+. En termes d'objectifs secondaires, j'en ai noté un qui est plutôt sympa, qui s'appelle répandre les maladies. Ça va nous permettre, quand on est à moins de 3 pas d'un objectif et qu'il n'y a pas d'unité ennemie à moins de 3 pas de ce dernier, de le pourrir en quelque sorte. On va avoir 2 façons de le faire. Ça va être donc à la fin de la phase de mouvement, on va soit lancer un dé sur un 4+, l'objectif sera contaminé, ou alors l'unité qui va
contaminer l'objectif va simplement subir D3 blessures mortelles. Et en fin de partie, pour chaque objectif que l'on aura contaminé, on gagnera 3 points de victoire. Et ça peut être sympa, surtout sur les scénarios où on a 6 objectifs. Quelques précisions par rapport au bouquin qui est sorti en même temps, avant, après, qui est sorti pas longtemps après la sortie du Codex des Guards, c'est la zone de guerre Charadon. Ça vous permet de jouer la force d'assaut du Terminus Est. Vous pouvez jouer ce détachement uniquement si votre détachement est des émissaires, donc de la compagnie de la peste émissaire. On va avoir quelques restrictions, notamment ne pas pouvoir jouer aucun véhicule dans l'armée. Par contre, on gagnera une aptitude qui s'appelle assaut pandémique, en plus des aptitudes gagnées par la compagnie de la peste émissaire. L'assaut pandémique vous permet tout simplement de placer vos unités en frappe en profondeur, un petit peu sous la même règle que les renforts stratégiques, c'est-à-dire que selon vos nombres de points de puissance, vous allez dépenser des points de commandement pour le faire. Donc de 0 à 10, un point de commandement, ainsi de suite. Et ça vous donne aussi accès à donc un trait de seigneur de guerre, quelques reliques, quelques pouvoirs psy et quelques stratagèmes. On va pas tous les énumérer, mais je vais vous en donner quelques-uns qui me semblent un peu sympas. Le stratagème que je trouve pas mal, c'est la marée pourrissante pour 2 à 3 points de commandement sur une unité de véroleux. Donc s'ils sont 10 ou moins, ça sera 2 points, et s'ils sont plus de 10, ça sera 3 points de commandement. On va à la phase donc de renfort, de la phase de mouvement, on va pouvoir ramener une unité qui a été détruite, et on va la ramener comme un renfort stratégique, c'est-à-dire qu'elle va arriver à moins de 6 pas d'un bord de table, et à plus de 9 pas d'une unité ennemie. Le pouvoir psychique assez sympa, c'est la dose pernicieuse sur du 7+, à 6 pas autour de ce psycheur. On va pouvoir relancer toutes les touches sur les armes de la peste. Et c'est plutôt pas mal quand les armes de la peste font déjà relancer les blessures de 1. Ça commence à fiabiliser énormément nos tirs avec des armes de la peste. Éventuellement une relique, l'encensoir à crasse, qui vous permet sur une unité donc psycheur d'augmenter la portée de ses sorts de 6 pas. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire quand vous avez plusieurs psycheurs et que vous donnez vraiment beaucoup de psy. Ça peut être sympa de le mettre sur un de vos magiciens. Les unités incontournables selon moi de ce codex, tout simplement tous les personnages virions fétides, peut-être à part un ou deux qui sont un peu moins forts que les autres. Mais on va avoir le corrupteur nidoreux qui est très très fort parce qu'il va empêcher de frapper en premier et de bénéficier des bonus liés à la charge si on lui met la bonne relique, le bon trait, etc. On va avoir aussi le Biologus qui vous permet d'avoir des super grenades. Ces personnages-là sont vraiment, je pense, quasiment auto-inclus à chaque partie au moins le corrupteur nidoreux. Donc pour moi, ça reste une des unités les plus intéressantes du codex parce que ça vous permet encore une fois de faire de la synergie. Parce que ce codex repose énormément là-dessus. Intrinsèquement, chaque unité, chaque stratagème, chaque chose ne va pas être complètement folle, mais par contre, mise au bon moment, sur le bon personnage, ou avec la bonne aura, ou au bon moment de la partie, ça va être complètement fou. Donc les corrupteurs nidoreux et les virions fétides, mettez-en dans vos listes, c'est super cool. Ensuite, l'unité phare un petit peu de la Death Guard, le Plague Marines. Le Plague Marines c'est bon parce que le Plague Marines maintenant a 2 points de vie, il a une endurance de 5, il va en plus de ça réduire les dégâts de 1, et en plus on peut faire des gros paquets de 20. Et on met ça sur un objet et c'est impinable. En plus ça tire bien avec les bons stratagèmes liés aux armes de la peste ou en transformant vos bolts en armes de la peste. C'est une très bonne unité, c'est l'unité en plus qui est objectif sécurisé, donc ça va être très bon, on va vouloir en mettre et j'adore cette unité, donc je trouve qu'elle est vraiment incontournable dans cette armée. Évidemment, on va parler aussi des Terminators rouillarques, c'est des gros tons, ils ont 3 points de vie chacun, ils ont des gros bolters fulgurants qui font 12 millions de tirs, ils ont la possibilité d'avoir 1 ou 2 armes de corps à corps qui sont très très fortes, et par 10, ça va être encore une unité indestructible, très très dure à descendre, et en plus avec ce réduit les dégâts de 1, ça en fait et en plus de l'invulnérable derrière, ça en fait une très très bonne unité et très certainement peut-être automatique dans les listes Death Guard quand on a envie de jouer quelque chose de vraiment résilient. Pour finir, on ne peut pas parler de la Death Guard sans parler des véroleux, les anciennement appelés les Poxwalkers. On peut faire des gros packs de 30, ça coûte pas cher, et on aime les unités qui coûtent pas cher.
pour même les laisser en fond de table, garder un objectif, interdire des zones. En plus de ça, on a quelques stratagèmes pour les faire revenir, pour une fois qu'elle a été détruite, refaire revenir l'unité. C'est vraiment... l'adversaire ne va pas avoir envie de tirer dedans parce qu'il va avoir d'autres choses à gérer. Et même s'il tire dedans, s'il vous défonce pas le pack, il sait qu'ils vont revenir. Et en plus de ça, avec par exemple le Terminus Est, s'il arrive à vous tuer votre pack, et ben vous, pour stratagème, vous allez pouvoir le faire revenir à effectif complet, même s'il a été complètement détruit. Donc ça reste une unité iconique de ce codex, et on a envie d'en mettre, et ils sont dégueulasses, ils puent, et ils sont pas chers. Les quelques points faibles de cette armée, eh ben c'est une armée qui est lente. Horriblement lente. À part certaines unités, on va avoir un manque cruel de projection. Alors c'est bien, on va avoir de la résilience, mais le problème c'est qu'on va avoir du mal à s'étendre sur la map, et encore plus si on n'a pas le tour 1 et que notre adversaire nous bloque chez nous, on va avoir beaucoup de mal à se sortir de sa propre zone, hormis avec quelques unités comme les drones. Ça va être assez compliqué de vraiment avoir une grosse mobilité, et comme en V9 on a besoin de prendre la map et d'avoir de la mobilité, c'est vraiment un gros point noir sur ce codex. En plus de ça, un autre point faible, c'est un petit problème peut-être de rejouabilité. En effet, quand on va construire une liste, on va se rendre compte qu'on va souvent y mettre les mêmes choses, et ça va être très très dur de sortir de ça. Pour conclure sur cette analyse rapide de codex, l'armée Death Guard est une armée permissive. Je la conseille même aux nouveaux arrivants dans le jeu. On ne va pas mettre 2000 ans à comprendre et à lire son codex. On va avoir pas non plus énormément d'unités. C'est une armée qui a été complètement refaite il y a quelques années et donc très fraîche. Le modélisme est magnifique. On va avoir la possibilité de faire de la très belle peinture assez facilement avec des techniques rapides. Et si on a envie de pousser un petit peu le concept, on va même pouvoir faire de très très belles conversions avec quand même, mine de rien, peu de moyens et juste un petit peu d'imagination. En plus de ça, c'est une armée qui est donc très résistante, un petit peu comme le Custodes, et ça va nous permettre de faire des erreurs dans nos premières parties sans pour autant les payer au centuple et se prendre une branlée atomique et du coup être un petit peu dégoûté du jeu. C'est pas une armée que j'affectionne particulièrement, par contre je joue assez souvent contre puisque j'ai beaucoup d'amis qui en ont. Mais c'est une armée qui est quand même très sympa et surtout très charismatique. Une des plus belles armées d'ailleurs du chaos, étant donné que c'est une des dernières à avoir été refaite. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le codex Death Guard ainsi que son supplément Charadon. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour commencer une armée Death Guard, vous pouvez simplement vous acheter le codex. Et si par la suite vous voyez que vous adorez Typhus et que vous n'aimez pas du tout les véhicules Death Guard, et ben effectivement là je vous conseille d'acheter ce supplément, mais il n'est pas vital, donc ne vous précipitez pas, commencez simplement avec le codex pour voir un petit peu comment vous allez construire votre armée. Vous aurez de toute façon beaucoup de temps à passer sur la peinture, donc prenez votre temps. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre le pouce bleu. Et en attendant une prochaine analyse, un prochain rapport de bataille, une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.